Paix et grâce servantes et serviteurs de Dieu. Avez-vous déjà souhaité être dans le royaume de Dieu, vivre pleinement les promesses promises de la Bible? C'est l'un des points importants pour le royaume et la gloire de Dieu. Aujourd'hui, voici le sujet du TEM visé. Le TEMV est un court récit rempli de versets bibliques avec une phrase ou mot d'accroche. Le but est de nous pousser tous ensemble à lire la Bible et à travailler notre mémoire afin de trouver les références citées en vidéo et de les noter en commentaire. La Bible est vaste, plusieurs versets peuvent être liés à une phrase de la vidéo, donc, à vous de jouer. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève vivaient en communion avec Dieu. Cependant, leur désobéissance introduisit le péché dans le monde. Malgré cela, Dieu, dans sa bonté infinie, promit de rétablir son royaume. Il dit à Abraham, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre ». Dieu promettait d'envoyer un sauveur qui restaurerait la relation perdue avec lui et établirait à nouveau son royaume. Des prophètes tels qu'Isaïe et Jérémie annoncèrent ceci, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Avant la résurrection du Prince de paix, le royaume du Dieu puissant fut proclamé de nombreuses fois par cette phrase, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. Jésus enseigna aux gens les principes du royaume, montrant l'amour de Dieu et démontrant sa puissance par des guérisons et des miracles. Jésus expliqua que le royaume de Dieu était différent des royaumes terrestres, qu'il ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou, il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous et Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Mais avant que le royaume se présente à nous, Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Et comme promis à sa résurrection, à l'arrivée du royaume de Dieu, il accomplit cette promesse auprès des disciples d'Emmaüs quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? Je vais vous montrer l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Il dit, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » À la croix, tout fut accompli, il vaincut la mort, le péché, il ouvrit la porte pour que tous ceux qui croient en lui puissent entrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau.
Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Que nous soyons déjà participants du royaume de Dieu ou en attente de son plein accomplissement, notre responsabilité est de vivre selon les valeurs du royaume, de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de témoigner de son amour à tous ceux qui nous entourent. Que le royaume de Dieu soit manifesté dans nos vies et qu'il se répande à travers le monde entier dans notre cœur et que nous continuions constamment à dîner avec notre fiancé, Jésus-Christ à chaque fois qu'il aura préparé le repas. Nous vous laissons donc avec l'Esprit du Seigneur pour la méditation. Si vous trouvez d'autres versets, indiquez-le en commentaire.